L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Russell qui est pas là, pour dire bah non, je veux pas que mon entretien soit remis sur la chaîne, ou s'il a été déjà rediffusé, eh ben il suffit de dire ah ouais mais en fait je me suis réécouté, je préférais, est-ce que vous pouvez le retirer, et dans ce cas-là John le retire sans problème. Voilà, c'est important à savoir. Donc j'ai remis la chaîne si vous voulez vous abonner sur Live Épistémique sur YouTube. Merci pour cette annonce. On accueille IA. Et je pense que c'est avec ProGeeks, si tu es dispo, ProGeeks. Oui, tout à fait. Salut Ya. Ouais, salut. Tu vas bien? Ouais, ça va, super. T'as passé un bon dimanche jusque-là? Oui, je pars en Normandie ce soir, donc ça va être très bien. Oh, génial. Je pars au bord de la mer. Alors, qu'est-ce qui t'a fait monter? Qu'est-ce que tu penses du sujet? Non, mais le thème est intéressant parce qu'évidemment, c'est un thème qui en ce moment préoccupe un peu les gens, malgré tout, hein, parce que on a beaucoup de zones de tension dans le monde. Bon, après, j'ai envie de dire que bientôt une guerre mondiale, c'est un bon thème, mais bon, je vais être un peu rassurant, je sais pas, mais bon, faut pas oublier l'histoire en fait. L'histoire nous a appris quoi? On a eu des conflits mondiaux, on a eu une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale. Issu de la deuxième guerre mondiale, il y a beaucoup de choses qui se sont construites. Et dans les choses qui se sont construites, alors il y a eu des alliances, il y a eu l'OTAN, il y a eu plein de choses, mais il y a surtout eu en fait la dissuasion nucléaire. Donc ça, c'était un des éléments quand même très forts issus de la Seconde Guerre mondiale, qui est la capacité d'avoir l'arme nucléaire fait que finalement on crée une dissuasion. Bon, depuis la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de pays en fait ont acquis, enfin beaucoup. Il y a des pays qui ont acquis en tout cas l'arme nucléaire, et donc ils ont acquis un peu cette espèce de neutralité de défense. Donc en fait aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de, je pense pas qu'on puisse, enfin pour moi il y a deux niveaux quand on parle de guerre mondiale. Aujourd'hui une guerre mondiale, ça serait nécessairement une guerre nucléaire, parce que un pays qui est attaqué et qui dispose de l'arme nucléaire, bah il y a un moment ou un autre forcément il va l'utiliser. Et on sait que s'il l'utilise, bah après c'est une réaction en chaîne. Donc la finalité c'est que si l'arme est utilisée par plusieurs pays, on sait très bien que la planète ne survivra pas à ça, et donc personne n'y gagne. Donc aujourd'hui il se passe quoi? Il se passe un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Excuse-moi, quand tu dis la planète ne va pas survivre à une guerre nucléaire, tu penses vraiment à la planète ou tu penses à l'humanité? L'humanité d'une manière générale, ou ouais, c'est plutôt l'humanité, on va dire. Enfin, peut-être c'est les espèces vivantes, parce que bon, les radiations nucléaires en général, il n'y a pas grand monde qui y survit. Hein. Il y a quelques espèces qui survivent, mais enfin bon, elles sont pas nombreuses. C'est pour ça que je te posais la question, parce que la planète, même si effectivement comment il faut dire, le nucléaire est puissant, je savais pas si on pouvait détruire la planète avec les armes. Non, c'est la vie, on va dire. Okay. Donc en fait, personne n'y gagne. Et c'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les conflits qu'on a aujourd'hui, alors d'ailleurs, faudrait quand même rappeler qu'aujourd'hui, il y a des conflits, mais il y en a beaucoup moins qu'il y a quelques années. Donc pour le coup, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, en fait, vous avez plutôt des conflits qui sont un peu des conflits d'influence, en réalité. Si on prend, par exemple, ce qui se passe en Ukraine, même si Poutine a menacé tout de suite en disant ouais attendez mais si vous intervenez moi j'ai l'arme nucléaire, bon il a menacé l'arme nucléaire 2 ou 3 fois, bon pourquoi il l'a pas utilisé? Bah parce qu'il sait très bien que s'il l'utilise forcément bah ça va être compliqué pour lui après parce qu'il y aura des réactions en chaîne. Là où aussi il a pas pu l'utiliser, c'est parce qu'il y a quand même eu ses amis chinois, Xi Jinping qui lui a dit t'es gentil mais nous une guerre nucléaire on n'est pas très intéressé par ça, hein, c'est pas notre projet, donc si tu pouvais te calmer un petit peu, détends-toi, donc pour l'instant bats-toi avec tes armes, et l'arme nucléaire pour l'instant tu laisses de côté. Bon, voilà. La Corée du Nord, c'est pareil. Bon, c'est la démonstration, mais en réalité, les Chinois ont dit aussi à la Corée du Nord, calme-toi, l'arme nucléaire, même si tu l'as, pour l'instant, tu te détends un peu, quoi. Bon. D'accord. En fait, je m'excuse, je vais juste un peu reformuler ce que tu as dit jusque-là. Donc, pour toi, tu es plutôt positif. Tu penses qu'il y aura pas de guerre mondiale parce que il y a plusieurs pays qui disposent de la dissuasion nucléaire
et ça calme un petit peu les Alors, ambitions impérialistes de tout le monde. Et est-ce que c'est rapidement bien résumé? alors, c'est presque ça. Ce que je Mhm. dis, c'est qu'il y a un principe qui dit que l'arme nucléaire fait que normalement on ne devrait pas l'utiliser dans un conflit parce que si conflit mondial, ça sera forcément utilisé. Maintenant, se dire que il n'y ait pas un mec sur Terre, un dirigeant d'un pays un peu fanatique, qui serait pas capable d'appuyer sur le bouton, là, pour le coup, je serais pas prêt à parier. D'accord. Alors ça c'est une affirmation. T'as l'air d'être sûr de ça. C'est Bah, que si on a une guerre mondiale, forcément, ça sera une guerre nucléaire. bah, dès le moment où elle est Tu, mondiale, et dès le moment où tu as des pays qui ont l'arme nucléaire, oui. Mhm. Ok, alors, et t'es sûr de ça à combien de pourcents? Alors On est à zéro. 100%, on est à Il y a une 100%. guerre mondiale. À Il y 100%. a, C'est-à-dire qu'un à pays, 100%. un pays qui détient l'arme nucléaire, s'il est agressé de manière vraiment factuelle avec voilà l'envahissement de son pays, il utilisera l'arme Mhm. nucléaire automatiquement. D'accord. Alors, t'es sûr de ça à 100%? Comment tu le sais? Parce que c'est tous les protocoles au jeu que tu as sur les pays qui sont propriétaires de l'arme nucléaire. C'est la dissuasion nucléaire, elle est sur cette base-là. Le traité de l'OTAN, il est basé là-dessus. D'accord. Alors, je te donne peut-être un contre-exemple. Quand les Ukrainiens ils ont envahi une partie de la Russie, à ma connaissance, le nucléaire n'a pas été utilisé contre l'Ukraine. Ouais. Et pourquoi? Mais parce que l'Ukraine n'a pas utilisé d'armes nucléaires non plus. Si tu veux. D'accord. Alors, je vais donner un autre exemple. Quand les États-Unis ont perdu au Vietnam, les États-Unis étaient déjà une puissance nucléaire, puisque je crois que c'était la première à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, quand ils l'ont utilisé sur le Japon. Là, ils ont perdu au Vietnam. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec cet état de fait? Oui, ils ont perdu, oui, bien sûr. Ils n'ont pas utilisé l'arme nucléaire à ce moment-là. Non. Donc, est-ce que quand L'arme une nucléaire, nation nucléaire perd, l'arme nucléaire, tu vas pas l'utiliser sur un pays, par exemple, les Américains au Vietnam. Les Américains sont en guerre au Vietnam. Ok, c'est pas leur territoire, le Vietnam. Donc, pourquoi ils utiliseraient une arme nucléaire quand bien même ils vont perdre la guerre au Vietnam? Moi, je te parle d'une agression sur ton territoire. C'est pas la même chose. d'accord. Et puis dans le cadre de l'Ukraine contre la Russie, quand les Ukrainiens ont envahi la Russie, ou une partie de la Russie évidemment. L'Ukraine a utilisé ses moyens militaires pour attaquer un petit bout. Enfin, déjà, faut relativiser, hein, parce que bon, attaquer la Russie, envahir la Russie. Attendez, on parle de quoi, hein? On parle de Alors à quoi? partir de, alors justement, alors c'est toute la question justement. J'essaie de comprendre comment tu peux être sûr à 100% tout en ayant comment dire ça, des historiques où on a vu des contre-exemples. C'est ça qui m'intéresse. En fait. Ben, par exemple, la Russie avec la partie qui a attaqué, envahi l'Ukraine en Russie. Pourquoi Poutine n'a pas pu utiliser l'arme nucléaire? Parce que déjà, il se doute bien que s'il l'utilise, comme je dis tout à l'heure, il y a quand même un pays au-dessus de lui qui est un allié indirect, on va dire, ou du moins un partenaire, qui est la Chine. Quand la Chine, par exemple, a entendu les propos de Poutine sur la menace nucléaire dans le cadre de la guerre en Ukraine, la Chine n'a pas suivi la Russie. Ça a été très clair. La Chine n'a pas cautionné les propos et les menaces de Poutine. Et pourquoi la Chine ne le fait pas? Très simplement parce que la Chine ne veut surtout pas rentrer dans un conflit nucléaire. Et imaginons maintenant qu'il y ait une guerre mondiale et que la Chine temporise, les États-Unis temporisent et du coup retiennent toutes les autres puissances nucléaires par le collet en disant non, il y a pas de nucléaire qui peut être utilisé. Est-ce que c'est pas une situation plausible? Bah, la Chine qui retient je sais pas qui et quoi. Aujourd'hui, les États-Unis qui se retirent de l'OTAN, qui se retirent de la sûreté en Europe. Donc je vois pas réellement c'est quoi ce qu'ils vont faire. Enfin, je vois pas bien aujourd'hui ce qu'ils pourraient faire. Non, je vois pas ces puissances-là avoir aujourd'hui une action particulière. Et de toute façon, en Europe, hein, les puissances pour l'arme nucléaire, il n'y en a pas 50 non plus. Hein. Enfin. D'accord, donc tu penses que c'est un scénario qui est complètement impossible? Non, ce que je dis, c'est que une guerre mondiale telle qu'on la conçoit, faut pas oublier que c'est pas la guerre mondiale comme il y a eu en 45.
Alors ça c'est intéressant. Est-ce que tu peux me Aujourd'hui, décrire ce qui est pour toi une guerre mondiale aujourd'hui, conflit mondial, en fait, c'est un ensemble de pays ou de continents qui rentrent en guerre, les uns envers les autres, peu importe, mais en tout cas, c'est un ensemble de pays. Et aujourd'hui, la grosse différence, c'est que entre 45 et aujourd'hui, c'est le développement de l'arme nucléaire et en fait la dissuasion nucléaire. Et ça bloque quand même pas mal de choses. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, hein. Si les pays ont couru sur l'arme nucléaire, c'est pour s'assurer leur propre sécurité. C'est pas un secret, on le sait bien. Donc, c'est pour ça qu'une guerre mondiale aujourd'hui, ça sera pas une guerre mondiale comme il y a en 39-45. Une guerre mondiale à aujourd'hui, si ça engendre des pays de l'Europe, la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, enfin ce que tu veux, là la réponse aujourd'hui, elle est potentiellement avec une arme nucléaire et probablement avec une arme nucléaire. Donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux, encore une fois, t'as pas de vraie guerre en fait. Aujourd'hui, c'est pas des vraies guerres. En fait, aujourd'hui, c'est des espèces de combats que t'as d'influence, etc. Mais c'est pas des conflits ouverts avec je vais déclencher la guerre mondiale, tu vois. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, Poutine, pour l'instant, il s'attaque à l'Ukraine. Hein. Il a pas ouvert des fronts partout sur l'est de l'Europe. Donc pour toi, c'est pas une vraie guerre, si je comprends bien ce que tu me dis. Non, aujourd'hui c'est plutôt non, je pense qu'aujourd'hui on est plutôt dans une espèce de guerre qui est un peu une guerre d'influence. Poutine l'a exprimé d'ailleurs. Il a dit plusieurs fois que lui, ce qu'il souhaitait, c'est de donner une limite en fait à la progression de l'OTAN sur l'est de l'Europe. Donc il a été assez clair là-dessus. Je pense, pour moi en tout cas, ce qu'il a fait, enfin ce qui se passe en Ukraine, c'est pour lui un moyen de démontrer que voilà maintenant. Il a dit des choses et maintenant voilà, il passe aux actes, il veut pas se laisser faire, il veut statuer sur une indépendance de l'Est de l'Europe au niveau de ses frontières vis-à-vis de l'OTAN. C'est plus ça, parce que de toute façon, faut être sérieux. Enfin, Poutine quand il a annoncé la guerre contre l'Ukraine, c'était un grand discours contre le nazisme. OK. Bon, le mec il te dit ça, mais en même temps le mec il va te dire "Ah ouais, alors moi j'emploie une milice qui s'appelle Wagner fondée par des nazis." Lol. Et en plus il désingue les mecs à la fin. Lol. Bon, faut être sérieux. On se doute bien qu'aujourd'hui, le motif, il n'était pas là. Alors, j'aimerais juste comprendre une chose. Tu dis que aujourd'hui, il n'y a pas de guerre en Ukraine, mais que Poutine a déclenché. Ah, il y a une guerre, d'accord. Ok, alors c'est pas une guerre mondiale. C'est pas une guerre mondiale. Ok, alors c'était cette différence-là que j'ai pas compris. Excuse-moi. D'accord. Du coup, alors revenons à ta question, à ton affirmation de base, hein, que la guerre mondiale ne peut être que nucléaire. Si maintenant on a un groupe de pays non nucléaires qui se font la guerre et d'autres pays qui viennent les aider et le conflit dégénère au niveau mondial, est-ce que ça pourrait pas être une situation pour toi où on pourrait avoir un conflit mondial qui est non nucléaire? Encore une fois, ça va dépendre. En fait, si à un moment, un des pays qui rentre en guerre, imaginons un allié qui rentre en guerre parce que voilà, il se raison et qu'il dispose de l'arme nucléaire. Voilà. Si son engagement consiste à se battre sur un territoire extérieur, non, il n'utilisera pas l'arme nucléaire. Si par contre, son territoire est agressé, attaqué, oui, il utilisera l'arme nucléaire. D'accord. Et s'il y a que des puissances nucléaires qui envahissent d'autres pays, on pourrait se retrouver dans une situation où il n'y a aucun pays envahi qui a l'arme nucléaire et donc être dans un conflit mondial non nucléaire. Ouais, alors c'est un peu fantaisiste aujourd'hui, je pense, mais aujourd'hui on n'est pas dans ce cadre-là. Hein. Quand tu dis fantaisiste, t'entends quoi exactement par fantaisiste? On n'est pas absolument impossible ou peu probable. On n'est pas confronté à ce cas-là aujourd'hui. Enfin, en réalité, quels sont les pays qui veulent rentrer en guerre? Alors, bon, il n'y en a pas 50 000 aujourd'hui, hein. Réellement. Alors, lesquels pour toi? Non, ceux qui veulent vraiment. Alors, non, mais vraiment des gens qui veulent vraiment rentrer en guerre, hein, pas ceux qui veulent faire un peu des actes politiques. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la Chine avec Taïwan parce que la Chine revendique la propriété de Taïwan et veut récupérer Taïwan. Donc ça peut être un conflit de guerre, oui, par exemple. Après, vous avez... alors aussi, on pourrait avoir les régions du Proche-Orient, imaginons, avec Israël en ce moment, qui est très tendu. On pourrait se dire que oui, l'Iran, qui voulait détruire Israël, pourrait se dire qu'il tire une arme nucléaire sur Israël et détruit Israël. Bon, en réalité, ils l'ont jamais fait, hein. À part balancer des roquettes ou 2-3 missiles, voilà, pour faire joli, parce qu'en réalité, ils savaient que bon, voilà, il s'est rien passé réellement dans le monde. C'est quoi les conflits dans le monde réellement aujourd'hui? Enfin, si on regarde bien. Selon toi? Je pose la question, elle est très large. Tout le monde peut répondre.
C'est quoi les conflits qu'on a aujourd'hui? Enfin, les conflits, quand je parle de conflits, je parle de guerre, hein, vraiment des guerres. Alors imaginons la situation suivante. Tu m'as parlé de la Chine qui envahit Taïwan. La Chine le fait. Les États-Unis aident massivement Taïwan et Israël qui attaque l'Iran. On pourrait être, avec un jeu d'alliance de pays, on pourrait être dans une configuration où on a une guerre mondiale, mais où on n'a pas de pays doté de l'arme nucléaire qui est attaqué. Et donc, on pourrait se retrouver dans cette situation dont tu m'as dit qu'elle était fantaisiste, je crois, c'est le terme que tu as utilisé. Ouais. Donc, si ça se produit, est-ce que ça pourrait être une guerre mondiale non nucléarisée? Non, parce que même, par exemple, si tu prends Taïwan. Par exemple, la Chine attaque Taïwan. Bon, les Américains ils sont déjà positionnés, en fait. J'allais dire, ils vont se positionner. En fait, pas du tout, ils sont déjà positionnés, en fait. Donc, déjà, ça pose un premier problème à la Chine. C'est-à-dire que la Chine, pour attaquer Taïwan, ils vont devoir s'attaquer indirectement, en fait, à des bâtiments américains. Bon, il est très clair que s'il y a un missile qui touche un bâtiment, enfin, un porte-avions, un croiseur américain, dans la région, là, c'est un incident diplomatique majeur. Et là, la Chine, ils ont pas plus envie que les Américains de se friter là-dessus. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, la Chine n'a pas bougé, en fait. En réalité, c'est bien pour ça que la Chine n'a pas bougé. Alors, ils font des démonstrations de force, hein, évidemment. Ils font des opérations, voilà, pour démontrer leur puissance. Ils font des tests et des machins dans la région. Mais en réalité, le problème de la Chine, c'est qu'ils savent qu'aujourd'hui, s'ils attaquent Taïwan, ils sont obligés de passer aujourd'hui par des destroyers ou des porte-avions américains qui croisent là-bas. Et là, ça leur pose un problème. Parce que même les Américains pourront jamais accepter de se prendre un missile, de l'État chinois. Et encore plus si c'est proche des eaux territoriales en plus. Bon, donc c'est pour ça que voilà, aujourd'hui c'est plutôt des guerres d'influence. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, on est plutôt dans des espèces de petites guerres d'influence où chacun veut délimiter son territoire, sa sécurité, ses petites parties à soi. Mais en réalité, il n'y a pas un pays qui veut une guerre mondiale, parce qu'une guerre mondiale, encore une fois, aujourd'hui, ça veut dire que si on va sur une guerre mondiale, c'est une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire, je suis désolé, il n'y a personne qui gagne. Hein. D'accord. Alors, je vais te poser une avant-dernière question, parce que malheureusement, l'heure tourne. Qu'est-ce qui pourrait te faire descendre à 99,99%? Quel genre d'information, quel argument, quel élément pourrait te faire descendre un tout petit peu dans le fait de penser qu'une guerre mondiale non nucléaire soit possible? J'en ai pas. D'accord, je te remercie beaucoup. Je vais demander à mes collègues si ils ont une question à emporter. Question pour moi. Merci Clarette. J'ai été malheureusement distrait, je n'ai pas pu écouter, désolé. Pas de souci, merci Galactique, merci Régis. Éventuellement, John, tu as peut-être une question à emporter pour IA. Ouais, moi j'avais trouvé. Alors déjà, merci d'être monté, c'est très intéressant. Je trouve qu'il y a quelque chose que je retiens parce que j'ai pas pu écouter parfaitement avec autant d'attention que j'aurais voulu tout ce que tu as dit, mais si j'ai bien compris, il y a ce côté, le nucléaire est tellement dissuasif que personne n'a vraiment envie d'y aller parce que tout le monde a compris que tout le monde avait tout à y perdre. Si j'ai bien compris, c'est ça. Ouais, c'est un peu ce côté on-off. Ouais. Et du coup, que penses-tu? Parce que c'est quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, cette fameuse horloge de la fin du monde, dont la proximité de minuit varie dans le temps. Du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de cet outil, de sa crédibilité, ce genre de choses? Ça a l'air d'être un petit peu à l'opposé de ce que toi tu dis. Non, l'horloge, l'horloge, elle est pas en opposition, en fait. L'horloge mesure, en fait, effectivement, les risques de tensions et de conflits qui peuvent exister. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de multiples raisons d'avoir des inquiétudes et d'avoir, effectivement, ces tensions-là. Mais encore une fois, l'horloge, elle pourrait être à 1 minute ou même à 30 secondes. Elle serait même à 10 secondes du 0-0. Le gros problème, c'est qui acceptera d'appuyer sur le bouton pour provoquer ce 0-0. C'est ça le truc. Donc l'horloge, elle peut se rapprocher de 3 secondes. La finalité, c'est que pour que ça pète, il faut quand même un mec qui décide d'appuyer sur le bouton nucléaire. Et voilà, c'est ça le truc. Ok, donc si je comprends bien, en fait, pour toi, cette horloge, elle est intéressante parce qu'elle mesure les risques,
mais il y a quand même cette dernière seconde, on va dire, qui est C'est ça. Bah oui. un truc qui est très très compliqué à franchir en fait. Symbolise-toi que cette dernière seconde, imagine-toi que cette dernière seconde, c'est le mec qui a le bouton, qui a son doigt, qui est au-dessus du bouton. Tu vois, symbolise-toi juste ça. En fait, la dernière seconde de cette horloge-là, c'est la dernière seconde où t'as le mec, il a 1 millimètre d'appuyer sur un bouton. Ok. Pour moi, je le vois comme ça, tu vois. Bon, très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup, Yash. Je vais te poser la dernière question qu'on pose de manière habituelle ici. C'est comment tu t'es senti pendant notre conversation ensemble? Bon, très bien, non, non, mais alors franchement, pour avoir fait d'autres lives où les débats sont, où d'ailleurs ça va un peu dans tous les sens, et là je trouve ça bien parce que c'est structuré pour le coup, c'est bien, où les gens peuvent s'exprimer, avoir leurs idées, même si on n'est pas d'accord, et les gens peuvent après échanger sur des questions-réponses. Non, c'est très bien. Ben, c'est exactement pour ça qu'on fait ça comme ça. C'est pour vraiment c'est comprendre très bien. le mieux possible l'interlocuteur et puis lui laisser la place pour s'exprimer librement. Merci beaucoup en tout cas, Ya. Merci. Bonne soirée à toi. Ouais, merci à toi.